Merci beaucoup, public de ce midi. Chose promise, chose due. On se retrouve encore une fois aujourd'hui avec le même engouement et le même engagement. À la clé, un sujet de santé, un sujet lié à la santé maternelle et infantile. Et je vous invite à vous installer parce que vous le savez, à 12h GMT, on est tous servis. Et oui, on est contents et fiers de vous servir, chers téléspectateurs, de refléter l'image de la Côte d'Ivoire à l'international. Et voilà, nous constituons, j'ai envie de dire, un échantillonnage. À partir de nous, déjà, on se fait une idée des Ivoiriens, de leur hospitalité, de leur chaleur et de leur capacité à aimer la vie. Et là, je sens que les gens vont commencer à avoir des doutes par rapport à la capacité à aimer la vie. Alors aujourd'hui, pour ce jeudi, on se retrouve avec Aloussène Sidibé, que je vous demande d'applaudir très très fort. Aloussène, ça va? Tout va bien? Super bien, ça va waouh bien et j'espère pour ce magnifique et chaleureux public que ça va aussi waouh bien. Est-ce que vous allez bien? Et donc, très chère Caroline, en fait, chaque année, tous les mordus de nouvelles technologies se retrouvent à Las Vegas. C'est là qu'a lieu le CES, le plus grand salon mondial destiné aux nouvelles technologies. On va en parler aujourd'hui dans ma chronique. Donc alors les gars, restez là, branchez, ne bougez pas. On ne va pas bouger, Aloussène, rassurez-vous. On est là. Eh bien, retrouvons à présent Jessica Bamba. Alors Jess, ça va bien, Caroline. C'est midi, tout va bien. Franchement, comment ne pas être en bonne humeur, en tout cas de très bonne humeur quand on voit votre sourire, vous êtes magnifique. Ah, merci radieuse. beaucoup. Et tant pis pour les jaloux, voilà. Il paraît que je suis magnifique, là. Si vous êtes jaloux, on peut rien pour vous. Alors, Jess, eh bien, le club ce midi a assisté à la remise d'un cadeau qui avait été promis par un invité témoin, pardon, un invité surprise, qui a promis un cadeau à un appel à témoins. On était là justement pour la matérialisation de cette promesse-là. Voilà, donc ce sera dans un petit instant le club midi. Et si on accueillait ensemble, à la fin de l'intervention de Jessica, Docteur Philo? Ah oui, il manque quelqu'un. Philo, il manque quelqu'un. Non mais c'est bon. Caroline, bonjour. C'est bon, Caroline a parlé de questions de santé. Pour parler de questions de santé, il faut que le public soit en bonne santé. Et tous les chroniqueurs également, et même l'animatrice, parce qu'il faut vérifier tout. On va passer à une séance d'auscultation. On va écouter les bruits. Mon frère, on ne peut pas venir s'asseoir ici chaque jour. Et puis on ne sait pas si chacun est malade, on ne sait jamais. Moi, j'ai porté gamme. Je peux vous saluer. Voilà. S'il y a un virus là-bas, ça va rester sur vous. Voilà. Bon, je vais voir. On va commencer. Non, on est tout le temps ensemble au bureau, on travaille ensemble. Il faut voir qui a quelle maladie. Je vais me laisser faire, mais bon. Non, il ne s'agit pas de vous laisser faire même. Vous n'avez pas le choix. Mon ami, il faut bien manger, hein? Non, il faut bien manger, c'est important. En fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Au fait, ce qu'il a, c'est juste... C'est un petit bobo, hein? C'est un petit bobo. Ce n'est pas d'un petit bobal. C'est juste... Il souffre de ce qu'on appelle l'antis quadra azzurra. Au fait, c'est... Oh, la quadra azzurra. Vous savez, c'est un peu en Italie. Au fait, lui, là, il va jouer au ballon. Comment il ne peut pas évoluer en Italie, au fait? Voilà, ça, c'est l'antis quadra azzurra. Et elle... Voilà. On a dépassé le cadre de médecin, de docteur. Nous sommes des voyants maintenant. Voilà. Même quand j'ai dit à Caroline, bon, on n'a pas besoin de l'ausculter. Non, elle est en bonne santé. Elle pète la... Non, elle est en bonne santé. Ouais. Moi, je suis un voyant aérien. Par contre, vous souffrez. Vous souffrez. Vous m'attaquez ici, Merci beaucoup, Docteur Philo. Eh bien, nous allons partir pour notre thème du jour. Le stress pendant ma grossesse a eu des effets négatifs sur mon bébé. C'est donc le thème retenu. Et nous allons recevoir tout de suite notre invitée témoin, Liliane Bautier. C'est son nom. Elle aura forcément besoin de vos encouragements pour accéder à ce plateau. Merci de bien applaudir Liliane Bautier. Viviane, bonjour.
Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci beaucoup. On est heureux de vous recevoir, Merci beaucoup. heureux d'accueillir votre témoignage. Moi aussi. Et voilà, je rappelle donc le thème, le stress pendant ma grossesse a eu des effets négatifs sur mon bébé. On se pose des questions à la maison. Comment est-ce qu'un stress peut avoir? Effectivement, quand on est enceinte, c'est vrai que c'est une merveilleuse chose que d'être enceinte, mais ça demande beaucoup d'attention. Et voilà, donc le stress de la maman pourrait donc avoir des effets très négatifs et très néfastes sur l'enfant. Avant d'aller plus loin dans notre sujet et dans notre émission, prenons l'avis d'un docteur, pas comme les autres. Docteur Philo, c'est parti. Merci beaucoup. Oui, un docteur, j'accepte. Hein, un docteur pas comme les autres, si c'est un docteur qui sait tout, un toutologue, puis psychologue qui sait tout, qui n'a pas la même vision. Oui, c'est ça aussi, ce qui fait ma particularité. Donc on parle de stress en matière de grossesse, oui c'est ça existe. Le stress, fait partie de notre quotidien en fait. Celui qui n'est pas dans toute forme de boulot, vous n'êtes pas stressé avant le boulot, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'inconscience professionnelle. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir combattre ce stress. Nous, même ici à Saint-Bide, avant de démarrer, on est stressé. Mais on arrive à combattre. Avant l'émission, 5 minutes avant l'émission, c'est des bouteilles d'eau qui volent en éclat ici. Quand on est là souvent ici, là, à 5 minutes de l'émission, c'est le stress là qu'on évacue. C'est ce stress là qu'on évacue. Et je vais dire que le stress, le stress, c'est un peu la réaction de l'organisme par rapport face à une situation donnée. C'est l'organisme qui réagit. Parce que vous ne demandez pas à un ébrié qui a passé toute son enfance au bord de la lagune, ébrié, d'aller habiter au nord, hein, à Banfora, soleil 45, il sera stressé. Donc l'environnement va agir sur lui et donc il va stresser. Même les animaux stressent. Allez-y à Trècheville, les souris de Trècheville stressent toujours. Parce que si le protège, chaque souris arrive au bord de la lagune, il ne peut plus sauter, donc on va le tuer. Donc la souris est toujours stressée. Même les animaux stressent. Et en matière de grossesse, la grossesse même, c'est déjà un stress. Ça dit, ça énerve, ça nous énerve parce qu'il y a cette déformation. Je ne vais pas dire si c'est une déformation, mais le ventre qui sort. Quand je dis, bon, je ne peux plus porter mes collants que j'ai achetés, je ne peux plus sortir, mes pointers vont plus. Tout ça là, ça stresse l'homme. Ça stresse l'homme. Et l'enfant qui est dans le ventre, attends, je parle en tant que spécialiste, l'enfant qui est là, bien à partir de 5-6 mois déjà, on n'en doute pas. L'enfant entend tout ce qui se passe autour de lui. L'enfant entend, et ça stresse, voilà, l'enfant entend tout ce qui se passe autour de lui. Si une femme Yacouba est enceinte, parce que le Yacouba, quand il parle, c'est un peu doux. Donc, la manière de parler de Yacouba même, ça déjà, ça amollit, je vais dire que... Ça adoucit. Voilà, ça adoucit l'enfant. Mais, là, mais c'est ça. L'enfant est heureux là-bas. Et si son papa est bêté, lui va venir parler à l'enfant après. L'enfant qui vient d'entendre quelque chose de doux, on vient pour lui dire à l'enfant qu'il aime. Donc, il y a ce contraste-là qui fait. Chacun peut lutter. Le stress au niveau de la grossesse, chacun lutte à sa manière. Vous savez pour combattre le stress, quand les femmes enceintes, on leur dit de boire bière. Bon, oui, non, c'est ce qu'on l'a dit, mais c'est déplorable. On a dit de boire bien, la femme va bon temps, elle va pas stresser. À Cocody, on dit buvez assez de lait. À Bobo, on dit Nassidji, mais si tu as bu Nassidji, ça va faire que la femme va bien tout. Mais je vais dire, pour toi, mes propos, c'est que je vais vous dire, va beaucoup étonner les femmes enceintes, les femmes qui sont enceintes actuellement. Il ne s'agit pas seulement d'aller voir un gynécologue. Même quand on est enceinte, et quand on vit dans un environnement qui n'est pas propice à la grossesse, parce que l'environnement agit également, il faut voir un psychologue. Le psychologue peut suivre une grossesse. Ça fait que parfois, souvent, les enfants, tellement ils sont stressés, jumeaux là, souvent ça ne vient pas. C'est-à-dire lui-même, tellement il est stressé, il crée son deuxième autour de lui. Nous deux allons. Moi, le stress n'est pas dit. C'est le stress qui fait. Voilà. Et tout se passe dans la tête. Autre partie de la tête, tout se passe dans la tête. Si dans la tête, vous maîtrisez tout ce qui se passe dans la tête, vous n'allez pas stresser. Si votre mari, vous êtes enceinte, votre mari vous trompe, vous la voyez avec votre rival, mettez dans votre tête que c'est sa cousine qui est avec vous. Merci infiniment. Vous n'allez pas stresser. Et voilà, nous étions donc dans ce domaine, dans le domaine de Dr Philo, et allons prendre d'autres avis. Comment éviter le stress pendant la grossesse? C'est parti. Pendant ma grossesse, je n'ai pas été stressée. Parce que, bon, ça va dépendre de l'environnement où tu es. Tes parents, c'est la bouche des gens, des parents qui stressent. Sinon, la grossesse ne stresse pas. Il ne faut pas écouter la bouche des autres. Il ne faut pas les écouter. Il faut faire ce que toi-même tu veux, c'est tout. Il faut être relax. Moi, je pense qu'il faut une bonne harmonie à la maison. L'harmonie avec le mari. Le mari, pendant la grossesse, joue un grand rôle.
auprès de la femme. Mais s'il y a des petits problèmes, des petits soucis qui viennent des relations entre l'homme et la femme, ça crée des stress. Franchement, je ne sais pas dans ce domaine comment éviter ce stress-là. Mais une fois que la femme est tranquille, la femme est rassurée pendant la grossesse et elle va à l'hôpital le plus souvent, on lui dit comment les choses se passent. Elle est avertie sur sa grossesse, je pense qu'il n'y aura pas de stress. Il faut qu'elle dorme bien, qu'elle prenne tout son temps pour bien dormir, manger bien. Pendant la grossesse, on essaie de ne pas s'énerver, ne pas trop s'énerver. Surtout d'avoir la paix du cœur, pouvoir garder bon, je pense, ne pas être stressé pendant la grossesse, bien veiller sur son bébé aussi. Merci beaucoup pour les différentes interventions. Le stress pendant ma grossesse a eu des effets négatifs sur mon bébé. Eh bien, c'est Liliane Bautier qui le dit. Il faut dire que vous êtes ménagère. Votre mari est agent de sécurité. Cela fait exactement 5 ans que vous êtes mariée. Vous êtes mère de 2 enfants. Oui. Le premier a 4 ans maintenant. Oui. Et le deuxième, je dirais plutôt la deuxième, a 1 an. 1 an, 6 mois. 1 an, 6 mois. Alors déjà, avant de passer à la première grossesse, on aimerait savoir les conditions dans lesquelles vous vivez. Avant la première grossesse, en tout cas, tout était bon. Avant la première grossesse, tout allait bien? Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de problème. Tout allait bien. Puisqu'on venait à peine de se marier, tout allait bien. Jusqu'à ce que... Et vous viviez où? On vit à la zone industrielle Yopougon. D'accord. C'est là-bas que vous avez toujours habité? Oui, oui, nous sommes toujours là-bas. Il n'y a pas eu de problème la première grossesse. Pour la grâce de Dieu, tout s'est bien déroulé jusqu'à l'accouchement. L'enfant va bien. Et à la deuxième grossesse, qu'est-ce qui va se passer? À la deuxième grossesse, il y a eu pas mal de problèmes, pas mal de stress. Et ma première fille qui a 4 ans était beaucoup anémie. Elle était anémiée? Beaucoup. Et ça nous faisait beaucoup dépenser. Tout le temps, on était à l'hôpital. Et ça me fatiguait beaucoup. Quand vous dites que ça vous fatiguait beaucoup, c'était quoi? Bon, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Quand il dit que ça me fatiguait beaucoup, je souffrais à sa place, au fait. Quand elle est malade, il me demande, parce qu'elle ne pouvait pas parler, il me demande qu'est-ce qu'elle a, où je peux toucher pour qu'elle soit guérie, tout ça. C'est ce qui me faisait souffrir. Et vous n'aviez pas de grands moyens pour faire face tout le temps aux dépenses des ordonnances, tout cela? D'accord. Et c'est dans cette difficulté-là que vous allez tomber enceinte, c'est cela? Deuxième fille, oui, oui. Deuxième fille. Et en 2016, il était au sud de Yopougon, avec ma première fille. C'est là-bas que j'ai fêté. De là-bas, nous sommes venus. En tout cas, les difficultés étaient encore présentes. Et on est arrivé à la maison. 1 mois après, il y a eu l'incendie chez moi, à la maison. La maison de ma voisine a été brûlée et ça a contaminé chez moi. Ça m'a beaucoup infecté. Tout de suite, on a effectué un déménagement rapide pour aller... En ce moment, vous étiez enceinte de 4 mois quand l'incendie est survenu? Oui. J'étais encore enceinte de 4 mois. Et on allait, du déménagement, on allait chez une camarade. On a fait près de 5 mois là-bas. Ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup marqué. Tout le temps, il pleurait. C'est ma camarade qui me soulageait un peu. Il ne faut pas pleurer. Ici, c'est chez toi. Pourquoi tu pleures? Tout. Et avec l'aide de Dieu, elle le soutien aussi. On a eu notre appartement et nous sommes allés chez nous. Je ne veux pas qu'on passe rapidement là-dessus, parce que je crois que c'est quand même le plus gros stress que vous avez vécu pendant votre grossesse. C'est vrai qu'il y avait peut-être des problèmes financiers au départ, la maladie de la petite, peut-être du mal aussi à subvenir à vos besoins quotidiens. Mais c'est comme si le malheur s'abat sur vous.
il y a encore cet incendie. Cet incendie dont vous n'êtes pas forcément la cause parce que ça démarre chez la voisine, ça arrive chez vous, vous perdez forcément le peu que vous avez et là vous êtes contrainte d'aller habiter chez des amis. C'est pas évident. Je veux dire, ça ne va pas de soi pour des gens qui ont eu l'habitude, qui ont pris l'habitude de vivre sous leur propre toit, aussi modeste soit-il, mais comme on le dit, on est bien que chez soi. Alors, vous allez maintenant dans une autre famille. Et comment vous vous sentez là-bas? Parce que vous me dites que vous pleuriez constamment. C'était quoi? Il y avait une gêne? Qu'est-ce qui se passait? Bon, chez moi, il était gêné, parce que c'était une chambre salon. Son mari, en tout cas, il nous mettait bien. Il mettait un matelas. Lorsqu'il fait nuit, il met le matelas, il met le moustiquaire, puis on s'installait. Moi et mon bébé. Comme mon mari n'était pas couramment à la maison, on s'installait. En tout cas, il nous mettait à l'aise. Mais chez moi, il n'était pas à l'aise. Parce que c'était beaucoup difficile pour moi. Il n'était pas à l'aise. C'est un peu ça. Et le déroulement de la grossesse dans tout ça? Bon, oui, au moment, à 4 mois, 5 mois, en tout cas, l'enfant ne bougeait pas. L'enfant ne bougeait pas jusqu'à 6 mois. Je suis allée faire l'écho. Lorsqu'il a fait l'écho, on m'a révélé que l'enfant se portait bien. L'enfant allait bien, mais seulement qu'elle a donné d'eau. On voit ses cheveux, on ne voit pas son sexe. Avec le manque de moyens, est-ce que vous êtes parvenu à faire toutes vos consultations prénatales? Oui, j'ai fait tout. Mais il y a d'autres, l'examen de sang, je n'ai pas fait. Vous n'avez pas pu faire certains examens? Je n'ai pas de sang. Alors, moi, je veux savoir, la première consultation prénatale, elle était à combien de mois à peu près? À 3 mois. J'ai fait ça à 3 mois. 3 mois déjà, ils m'avaient fait la consultation prénatale. Et à 8 mois, vous allez faire une autre échographie? Oui, à 8 mois, j'ai fait l'autre échographie. Dans le même coin, on m'a dit que l'enfant se portait aussi bien, mais on ne voyait toujours pas son sexe. Il avait donné d'eau. Mais tout allait bien. Mais est-ce que les médecins ne vous ont pas mis la puce à l'oreille en ce moment? Parce que, je veux dire, à partir de 8 mois, normalement, la position de l'enfant doit changer parce que l'enfant, il cherche à descendre, donc il bouge dans le ventre. Mais ce n'est pas normal qu'il soit toujours de dos jusqu'à 8 mois. Les médecins vous ont dit quoi à ce stade-là? Bon, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Chaque fois, il allait à la consultation prénatale. Lorsqu'elle regardait, elle dit que l'enfant était bien positionné, il était descendu. Elle me disait toujours ça, que l'enfant déroule bien. Et vous n'avez pas essayé d'aller voir un autre médecin, par exemple? Non, non, non. Forcément, puisqu'on vous dit que tout va bien, donc pas de raison. Ça inquiète aussi de savoir, d'apprendre que votre enfant a donné d'eau alors que vous êtes à 8 mois de grossesse. Puisque je ne connais pas grand-chose dessus. Lorsque les médecins me disent que ça va bien, je suis obligée d'accepter. C'est comme ça. Et le 27 juin 2016, à 11 h, vous donnez naissance à une charmante fille. Ange Victoire. En tout cas, elle est née, elle n'a pas pleuré. Ils se sont fait je pensais que quand j'allais dire vous donner naissance à une fille, j'allais pouvoir vous arracher un gros sourire. Merci de l'encourager en tout cas. Justement, c'est vrai que vous êtes peut-être attristé par la suite des événements, mais lorsqu'une femme va en couche, elle est toujours entre la vie et la mort. Donc le fait de pouvoir être en vie et que l'enfant soit aussi en vie, même s'il n'est pas sain et sauf, c'est déjà une grande victoire. Donc raison pour laquelle vous l'avez appelée Victoire. Oui, oui. Voilà. Surtout que les docteurs se sont fait signe que mon enfant ne respirait plus. Ils ont vu les gestes, mais ils ne m'ont pas dit. Attends, n'allons pas vite en besogne. Vous êtes en train de nous expliquer que quand elle est née... Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré? Ah. Maintenant, ils se sont fait signe pour dire que l'enfant ne respirait pas. Mais ils ont vu, eux-mêmes ne m'ont pas dit. Vous avez accouché par voie basse? Oui, oui. Et ils sont partis à l'enfant. Je me pose quand même des questions, hein, parce que logiquement, c'est ça qui est normal. Puisque les échographies vous ont démontré que l'enfant était normal, qu'il n'y avait pas de problème. Donc, l'enfant devait être à même de pouvoir crier, pleurer quand il naissait. Ça m'a un peu étonnée. Ça m'a étonnée, mais comme il n'y avait personne autour de moi pour demander, j'ai fait avec. Là-bas, les parents ne rentrent pas, c'est toujours toi seul. Et ils sont partis à l'enfant. Quand la sage est venue, j'ai demandé c'est quel sexe. Elle m'a répondu froidement.
C'est une fille. Et elle est partie. Quand une deuxième est venue, il a demandé... Quand l'enfant crie, je veux dire aux téléspectateurs que lorsque l'enfant naît, qu'il crie, ça fait rentrer de l'air dans les poumons. Ça fait rentrer de l'air dans les poumons. Quand l'enfant crie, que tu attends la voix de l'enfant, tu es en joie. Ça donne la joie au cœur. Mais ce n'était pas le cas pour moi. Il y avait forcément un manque d'oxygénation. Mais ce n'était pas le cas. Et je me suis posé plusieurs questions. Étant couché, on ne m'avait pas encore nettoyé, mais je me posais plusieurs questions. Mais pourquoi l'enfant n'a pas pleuré? Mais puisqu'il y avait déjà vu les gestes, il n'a rien dit. Quand vous dites qu'ils ont fait les gestes, c'est quel genre de gestes? C'est-à-dire, ils ont dit... En fait, c'est mon domaine, en fait. Je veux voir après si généralement c'est... Et vous avez suivi? Bien sûr. Alors, quand vous avez le premier contact avec l'enfant, qu'est-ce que vous constatez? Bon, lorsque la sage m'a envoyé bébé, avant de venir avec mon enfant, elle a dit, madame, j'aimerais que vous aimez votre enfant telle qu'elle est. Et aimez-la plus que toutes les autres enfants. Et je me suis dit dans mon cœur, mais quelle mère qui va supporter une grossesse pendant 9 mois et va-t-il pas aimer son enfant? C'est ça. Elle est comme moi. Je lui posais la question, mais elle ne m'a pas dit. Après, mon mari est venu me dire qu'en tout cas, de la manière à ce qu'on s'attendait, du côté de l'enfant n'a pas été le cas. Si tu la vois, il ne faut pas être choqué. Je lui ai posé un peu de questions, il a répondu. Après, il a envoyé l'enfant et il a commencé à pleurer. En tout cas, lorsqu'il l'a envoyé, c'était plus plié que ça. Il a commencé à pleurer. Et il y a une dame qui avait accouché le lendemain. Elle m'a dit, madame, toi au moins tu vois ton bébé, mais moi j'ai fait 2, il n'est pas eu. Pardon, prends courage. Prends courage, il y avait les massages, ça a passé. C'est comme ça. On est parti à la maison. Avec l'enfant, on a appris qu'il y a rien au niveau de Beaunois. Avant d'aller à Beaunois, nous allons rester à Abidjan pour l'instant, pour présenter la pub. Et juste après, on saura de quoi souffrait ou de quoi souffre exactement l'enfant. Okay. À tout de suite. Parce qu'il s'agit de vos envies, de vos passions, de vos ambitions. Avec nous, tout devient possible. Profitez. Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi et si vous venez de nous prendre en marche, sachez que nous sommes en compagnie de Madame Liliane Bautier, notre invitée témoin du jour, qui est là pour nous parler de toutes les anomalies qu'elle a pu avoir lors de l'accouchement de son enfant. Eh bien, l'enfant est souffrant, l'enfant est né avec des malformations. Nous avons pu le constater à travers les photos qui s'affichaient. Alors, Madame Bautier, voilà, je vous posais la question de savoir de quoi souffre exactement l'enfant. Le diagnostic des médecins a été quoi? Bon, après moi, il l'a envoyé au sud de Cocody. Ils ont dit que l'enfant souffrait de l'arthrogrypose. Arthrogrypose. Si vous vous en souvenez, le lundi, c'était notre sujet. On a parlé de l'arthrose, voilà, avec l'artiste Eddy. Et on a dit que la plupart du temps, c'était les personnes qui avaient un peu plus de 40 ans, 50 ans, qui étaient soumises à ce genre de maladie. Aller avoir un enfant qui naît avec l'arthrose, on se pose beaucoup de questions. Et c'est du sud de Cocody, qu'on m'a montré Beaunois. Et c'est là-bas que je suis allée. Il a fait 1 mois de, comment on appelle, séance. C'est-à-dire on massait les bras et les pieds. Les bras et les pieds. C'est pourquoi vous voyez un peu les bras comme ça. Ils ont massé. Et c'est revenu un peu derrière. Il n'y a pas de coude comme pour nous. Les genoux ne sont pas à leur place. Avec le massage de 1 mois, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont dit, en tout cas, il y a bon progrès. L'enfant, l'arthrogrypose, c'est une maladie qui est dans les nerfs. Les articulations. Donc, il faut forcément, après les séances de massage, il faut maintenant une opération. Il faut que l'enfant soit opéré. Mais avant même de parler de l'opération, comment est-ce que cet enfant vit?
comment ça se passe? Est-ce qu'elle fait ses nuits Bon, il faut dire qu'elle pleure pendant toute la nuit. Au moment où elle était bébé même. Étant bébé, elle n'a pas trop pleuré, mais c'est quand on la massait qu'elle pleurait beaucoup. Parce qu'elle sentait assez de douleur au niveau de ses pieds. En tout cas, quand on la masse, elle pleure. Quand elle pleure, moi aussi, je pleure. Parce que je ne peux pas imaginer qu'un enfant, un bébé pleure, et qu'on crie ça me faisait beaucoup pleurer. Et ils ont dit on nous a donné encore 1 mois pour que moi-même je fasse ce qu'il faisait à l'hôpital là-bas, à Beaunois. Et il a fait pendant les 1 mois, ils ont dit oui, il travaillait beaucoup et il a bien fait les massages. Maintenant, la séance est finie, il faut opérer. Donc nous sommes à l'étape de l'opération. Donc comme il n'y a pas assez de moyens, c'est pourquoi on est encore à la maison avec. Ça va aller, mais je voudrais qu'on puisse revenir aussi sur l'état de la grossesse parce que nous avons consulté plusieurs médecins et vous-même, les médecins qui vous ont suivi vous ont dit que c'était certainement lié au stress que vous avez vécu pendant la grossesse. Comme je le disais à l'entame de cette émission, l'état de santé, l'état psychique, l'état mental de la femme agit toujours sur le bébé parce qu'il y a une communication entre le bébé et la mère. C'est pourquoi on demande toujours de faire très attention. On demande aux femmes enceintes de développer des pensées positives. On demande aux parents, aux papas généralement, de faire très attention. Avis aux papas qui sont très agressifs, aux maris très agressifs. Il faut éviter, lorsque la femme est enceinte, il faut éviter de la contrarier parce que cela pourrait avoir des répercussions. On ne dit pas que toutes les femmes qui sont stressés ou qui vivent un stress vont forcément mettre au monde des enfants mal formés. Mais non, mais il peut y avoir aussi d'autres problèmes. Par exemple, des problèmes au niveau des lésions cérébrales. Il peut y avoir aussi des pertes de poids. Voilà, lorsque la femme est dépressive, ça agit sur le cerveau de l'enfant parce que l'enfant entend tout ce qu'on dit, tout ce que la maman dit, l'enfant l'entend. Toutes les émotions, toutes les réactions, l'enfant, il ressent ça fortement. Tout à fait. Et si vous nous suivez, faites très, très attention aux femmes enceintes qu'il y a autour de vous. Il ne faut pas faire des histoires avec elles. Il faut bien les traiter. Il faut leur témoigner beaucoup, beaucoup d'amour. Ça pourrait donc éviter des maladies, on va dire. Et Caroline, si vraiment je peux rajouter quelque chose, vous avez dit que vous avez fait toutes les échographies, mais vous n'avez pas fait d'examen de sang. Donc ça, je trouve que c'est vraiment assez important pour une maman qui est enceinte de faire un examen de sang. Peut-être, parce qu'on se dit, au bout de jusqu'à 8 mois, vous avez fait une échographie, on n'a pas pu déceler une anomalie quelconque. Peut-être aussi, vous avez fait l'examen de sang, on aurait peut-être pu déceler, peut-être retrouver un traitement. Donc vraiment, c'est pour dire qu'il est important de faire une prise de sang lorsque vous êtes enceinte. C'est vraiment, vraiment très important. C'est clair. Et là, ce que je veux dire à madame, c'est que vous avez eu beaucoup de chance. Parce que le pire des cas, c'est que vous auriez pu faire, avec tout le stress que vous avez vécu, un avortement. Voilà. Un avortement aurait pu s'imposer à vous, mais là, vous avez la chance d'avoir un enfant. Et aujourd'hui, la médecine est très développée. Alors, à combien s'élève le coût de l'opération? Ils ont dit qu'ils vont faire ça sur deux étapes. D'accord. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par les pieds d'abord. Les pieds avec l'évolution. Ils vont attaquer maintenant les bras. Donc, ils ont donné les prix des pieds. Les pieds et les hanches là. 817 000 francs. Pour la première intervention seulement. La première intervention. 817 000. Ça, c'est la première étape. On n'est même pas encore aux mains, tout ça. Mais ils n'ont pas donné pour les bras. Ils ont dit, lorsque l'autre va finir, quand on va voir l'évolution, ils vont attamer l'autre pour donner la facture proforma. C'est un peu ça. Et vous avez essayé de chercher de l'aide, tout ça? Oui. On est parti un peu partout. On est allé voir les ONG. Ils ont dit, sur les 800 000, à 817, si on pourrait apporter 600 000, je crois. Ils peuvent nous aider. On allait aussi à la Caritas de Yopougon. Bon, on va pas donner tous les détails. Tout compte fait, on comprend aisément que vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'être aidé.
Mais ce qui nous intéressait réellement, c'est vrai, la santé de l'enfant nous intéresse et nous allons nous réjouir de voir que vous pouvez trouver une solution à la santé de l'enfant. Mais on voulait quand même insister sur le fait de la grossesse, de l'état de grossesse. Comment est-ce que la femme doit se comporter, comment est-ce que les personnes autour d'elle doivent aussi se comporter. Voilà, c'est vraiment émouvant, hein. En tout cas, beaucoup de courage à vous. C'est beaucoup de courage et on est sûr, comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas de problème sans solution. Et heureusement que vous croyez en Dieu et nous croyons aussi qu'il agira dans votre situation. Merci beaucoup. Eh bien, c'est ici que nous allons marquer juste un break. Quand je dis un break, nous allons nous taire et écouter la voix du sage. Si nous partons du principe que l'enfant, le fœtus ou le tout petit qui est dans le ventre de sa maman, communique avec l'extérieur par sa mère, il faut alors comprendre que quand la femme est en grossesse, il faut la placer dans les bonnes conditions pour qu'elle ne soit pas exposée au stress et à d'autres mauvais traitements. Il faut aussi veiller à ce que son alimentation soit améliorée. Et il faut aussi veiller qu'elle écoute le conseil des spécialistes qui la suivent et qu'elle néglige aucun examen, qu'elle se comporte, qu'elle se fasse suivre et qu'elle considère sa situation comme une situation qui est très délicate et qu'il faut gérer avec beaucoup d'attention. On a souvent tendance à négliger cet aspect, mais il ne faut pas le faire parce que la femme qui est en grossesse, elle devient comme votre bébé que vous attendez. Il faut en prendre soin si vous voulez que votre enfant ait toutes les chances de naître avec une performance génétique avérée. Et pour ce qui concerne l'enfant, je vais vous demander, à vous, ses parents, de suivre scrupuleusement ce que les médecins traitants vont vous donner comme consigne. Il ne faut rien négliger et il ne faut rien faire au hasard. Il faut aller, peut-être, à ce rythme-là, l'enfant pourra retrouver l'usage de ses membres. Et je vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de courage. Merci beaucoup, le sage. Merci, le sage Cassie. Cette émission, oui, ouais, c'est vrai que je ne suis pas sage, mais comme on le dit, on a souvent aussi, j'ai un message dans la tête. Ajoutez aussi tous ces critères-là. Si vous n'avez pas le titre de sage, mais vous êtes peut-être sage. Voilà, c'est ça aussi. En fait, voilà. quand vous voulez. Toutes ces conditions que vous avez données là, s'il y a des hommes qui pensent qu'ils ne peuvent pas réunir toutes ces conditions-là, souvent on voit des gens, quand leur femme est enceinte, disent à la femme, va accoucher chez tes parents. Parce que lui-même sait qu'il est nerveux, il ne pourra pas vous mettre dans toutes ces conditions. Vous, la femme aussi, allez-y. Moi, c'est une femme enceinte, ah, moi j'ai parti et puis tu vas me tromper. Non, non, vous allez, c'est parce qu'il n'est pas en mesure de réunir toutes ces conditions-là. Donc, il vous dit, allez-y accoucher chez vos parents, allez-y accoucher tranquillement. Et là, vous évitez tout ce stress-là. Oui, monsieur, vous voulez contrarier mes propos? D'homme, de mari, sans vouloir contrarier vos propos. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que votre homme, votre mari a été toujours là avec vous, vous a toujours soutenu jusqu'à maintenant? Toujours. Ah, c'est super, c'est vraiment super. Il est rare, vraiment, c'est un diamant. Donc, remerciez-le à sa juste valeur. Et puis, moi, je vous souhaite vraiment de voir votre fille guérie grâce à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. Ce sont des personnes de bonne volonté qui ont la main sur le cœur et je sais que certainement, on trouvera une très très belle issue à cette situation assez triste. Merci beaucoup, Aloucine Sidibé, Madame Liliane Bautier. Merci d'être passée sur notre plateau. Grâce à vous, aujourd'hui, nous pouvons demander aux mamans d'écouter de la très bonne musique quand elles sont enceintes. Je dis bien de la très bonne musique. Il faut savoir faire la sélection, choisir sa musique, choisir la musique qu'on peut écouter pendant la grossesse. Il faut aussi parler à l'enfant. Il faut lui dire des mots gentils, des mots doux. Ah ben là, ça sera chic, hein, que je sais. Avoir toutes ces informations-là, je suis préparée là. C'est sûr. Et voilà, Aloucine Sidibé, on va vous retrouver pour la première chronique de cette émission. C'est innovant. Oui, c'est innovant. On parle du CES, donc c'est pour tout à l'heure. Et c'est tout de suite.
Alors, le CES, c'est le plus grand salon mondial destiné aux nouvelles technologies. Il se déroule en ce moment même à Las Vegas. Et donc, je vous propose vraiment de vous présenter quelques innovations présentées par les chercheurs et les inventeurs, les innovateurs du CES. Première innovation qui est d'ordre, je veux dire, éducatif, c'est iPal. iPal, c'est un robot humanoïde, un robot avec une intelligence artificielle permettant à apprendre aux enfants, donc permettant d'apprendre aux enfants à lire, à compter, à calculer, aussi à chanter, à danser. Ce robot aussi est capable de jouer de la musique, de jouer des vidéos. C'est le top, c'est juste waouh. Deuxième innovation que je vous propose, ce sont des lunettes à réalité augmentée X1. Lunettes à réalité augmentée applicables dans le domaine de la médecine, applicables dans le domaine médical. Lunettes permettant aux personnes malades de Alzheimer de reconnaître, donc de se souvenir des visages de leurs proches. Ça veut dire que ces lunettes, lorsque vous avez un malade d'Alzheimer, lorsqu'il porte les lunettes et qu'il n'arrive pas à se souvenir d'un proche, de son frère, d'un père ou de sa mère, les lunettes lui montrent directement la photo de la personne et toutes les informations concernant la personne. Troisième innovation, ça on va plonger directement dans la French Touch, donc dans tout ce qui est technologie made in France. Je ne sais pas si j'ai bien suivi, mais la deuxième innovation, est-ce qu'elle est disponible ici, en Afrique? Non, toutes ces innovations que je vais présenter aujourd'hui sont actuellement présentées à Las Vegas, au CES de Las Vegas 2018, donc pas encore disponible en Afrique et peut-être pas encore dans d'autres pays parce que c'est juste pour la prototype, présentation en vue de développement, d'industrialisation et puis de vulgarisation. Okay. Moi qui ai cru que c'est ces lunettes-là que vous avez portées. Oh non. Mais il n'est pas malade. Non. Déjà, donc, la French Touch Navia nous propose des moyens de locomotion, donc des moyens de transport robotisés automatique. Ça veut dire qu'il nous propose des taxis et des bus sans chauffeur, sans volant, sans pédale, avec un ordinateur embarqué. À cette allure-là, l'homme deviendrait à un certain moment inutile sur cette terre. Franchement. Avec un ordinateur embarqué, l'idée c'est que vous voulez prendre un taxi, vous vous arrêtez au coin de la rue, taxi. Un taxi se met devant vous, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a personne, vous parlez à une machine. Mettez juste votre adresse en fait, mettez juste l'adresse. Et l'innovation, c'est que c'est un transport en commun parce que les véhicules automatiques robotisés sont généralement des véhicules personnels ou à usage personnel. Et la dernière innovation, et celle-là, je peux vous dire que je l'attends, mais de plein pied, c'est la 5G. C'est la 5G, elle est prévue pour 2019, mais déjà au CES 2018, on en parle parce que la 5G, c'est notre nouvelle manière de se connecter sur Internet, va être notre nouvelle manière de se connecter sur Internet. Je vais vous faire un petit brief, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en 2018, on utilise, pour un film de 2 heures, on peut se taper 2 jours de téléchargement ou une journée de téléchargement avec la 5G, juste 2 secondes. Vous avez un film de 2 heures. C'est juste rapide, c'est presque instantané. Et c'est pour 2019, moi je l'attends. Est-ce que vous pouvez nous dire à l'OCN, ici en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, nous sommes à quel MG? Non, je veux savoir. Je veux le dire. Mais après, je ne vais pas me faire taper sur les doigts. On est à 2G ou on est à 3G? On est en principe 4G, j'ai des doutes quand même. Non, on n'est même pas à la 4G. Ça, on rêve même pas, on n'est pas à la 4G. On est à la 3G, peut-être, et là, je le dis parce que... Peut-être on est vers la fin de la 2G. Voilà, voilà. Parce que regardez, la connexion que les gens ils nous servent, la connexion, mais ça peut te faire étrangler quelqu'un. Et le truc, je veux dire, c'est vrai, des fois ça rame, mais des fois c'est genre, je te donne pas de connexion et puis ça va nulle part. Et c'est tellement énervant. Et on te bombarde de pubs. Vous êtes dans la 3G, vous êtes dans la 3G. Je dis ça, je dis rien, je passe à vélo tranquillement. Et donc on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même date pour encore s'informer sur toute l'actualité. D'accord. Ça m'étonnerait quand même. Oui, sur toute la même heure, même jour, je voulais dire, sur toute l'actualité des inventions et des innovations made in Côte d'Ivoire. Pour boucler, je vais vous dire, inventer, innover, créer, réinventer votre quotidien. Bye. J'adore Alice. Ça rigole pas ici. C'est le bail là. Il garde son titre. Hein.
Il garde son titre. Il vous arrive, le sage, d'aller de temps en temps sur Internet? Allez-y, le micro, s'il vous plaît. Oui. Ah, d'accord. Je suis Face et... Ah bon? Hey c'est quoi votre page? Qu'est-ce que vous croyez quand même? C'est Cassie Quadio. Cassie Quadio. Quadio, Cassie, il renverse. Merci de rajouter le sage à l'instant. Justement. Cassie Quadio. Cassie Quadio. Ok. Donc on regarde. Votre dernière publication, c'était quoi? La misère des faux riches. Seigneur. Et c'était quand? C'est une publication, ça? Oh, ça c'est... vous parlez de... Votre publication sur la page... Oui, pardon, sur le Facebook. Yes. Oui, mais je les balance sur le Facebook aussi. Ah, d'accord. Pour en faire la pub, il y a la pauvreté est un état d'esprit, comment en sortir, il y a comment choisir sa femme pour ne jamais divorcer, il y a la misère des faux riches. Vous voyez qu'on n'est même pas dans le même monde. Nous, quand on fait nos publications, on est en selfie, en train de prendre des photos, ou on est en face d'un plat où on parle de... Mais les sages, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, mais vous faites... Vous faites ils font Facebook. Alors, les sages, je pense que c'est la fin de votre intervention du jour. Eh bien, nous allons retrouver Jessica Bamba pour le club ce midi. C'est parti. Alors, pour ce numéro du Club C'est Midi, j'ai voulu jouer un tout petit peu avec les internautes parce que je sais que vous êtes vraiment très actifs sur la page Facebook. C'est Midi, merci beaucoup pour tous vos messages, pour tous vos encouragements, pour vos critiques positives comme négatives. On accepte absolument tout. Alors, c'est une petite image qui va s'afficher pour savoir si vous arrivez à reconnaître quand même les chroniqueuses, sinon peut-être l'animatrice parce qu'elle est parmi. Dans cette image, on a utilisé juste les yeux des chroniqueuses et de l'animatrice, je ne sais pas, avec l'aide de la régie évidemment, qui ne veut pas m'aider, ce n'est pas grave, on va passer à notre deuxième élément. Notre deuxième élément, alors lors de l'émission du 27 décembre, un invité témoin était passé sur ce plateau et a promis à notre appel à témoins un fauteuil roulant. C'était l'histoire justement très émouvante et passionnante de Cynthia et Guéla. Donc on était là pour vérifier, pour assister, pour immortaliser cet instant. Regarde ce petit élément, regarde. Bonne nouvelle pour le club C'est Midi. Vous vous souvenez certainement de Guéla. Guéla, un homme sorti tout droit d'un conte de fées et qui ne peut vivre sans sa Cynthia, son amour, qui suite à une agression, un viol, s'est retrouvé handicapé. Mais cette épreuve n'a fait que renforcer l'amour de ce couple, car Guéla s'est entièrement dévouée à la guérison de sa bien-aimée. Une histoire touchante, émouvante, pleine d'espoir. Une histoire qui nous montre la force de l'amour, un amour qui déplace des montagnes. Et ce même jour, M. Dramé, président d'une ONG de passage à C'est Midi, pour parler de son projet de distribution de fauteuils roulants aux handicapés, a été touché par cette histoire et M. Dramé a décidé d'en offrir un à la jolie Cynthia. Je voulais dire à Cynthia que nous sommes avec vous et j'ai vu là que vous aviez eu des difficultés de déplacement là, de la salle, de l'autre salle là, ici. C'était difficile avec le fauteuil que vous avez. Je vous offre un fauteuil roulant plus confortable. Comme quoi, le hasard n'existe pas. Le club C'est Midi était à la remise de ce nouveau fauteuil roulant. Un fauteuil flambant neuf qui offrira à Cynthia un peu plus de confort quand elle aura son bébé entre les bras. C'est avec un sourire radieux que Cynthia a exprimé sa reconnaissance. J'ai dit merci à C'est Midi et puis à M. Dramé. En tout cas, merci beaucoup. J'étais très contente. Guéla, son chevalier servant, quant à lui, garde sa bonne humeur habituelle. C'est Midi remercie encore une fois M. Dramé pour ce geste. Seule moralité de l'histoire, l'amour est la seule force que l'on peut opposer à la mort. Alors, aimez sans compter. À la semaine prochaine. Je suis là. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder à nouveau cette émission-là. C'était vraiment... on est un tout petit peu jalouse un peu de cet amour-là. Parce que c'est un homme, comme je dis, sorti d'un conte de fées. Oui. Il adore sa femme, il est prêt à se plier en quatre. Ouais. C'est rare de nos jours. Superman, si tu m'entends, essaie de faire pareil. Merci, ce serait tout. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jessica Bamba. Et merci à Guéla. Guéla, vraiment. Pour cette marque d'affection. Et sa positive attitude, quoi. Il est toujours très positif. Toujours. C'est beau, quoi. C'est vraiment beau. Et ça, c'est ce qui arrive quand l'émission est terminée et qu'on n'a plus le temps. On a juste envie de s'adresser au public, de leur poser des questions bêtes. Public de C'est Midi, ça va? Mais j'ai pas l'impression. J'ai pas
l'impression. Et voilà, moi, je voudrais savoir qui est là pour la toute première fois, qui suit l'émission pour la toute première fois en direct ici dans le studio. Vous, je veux avoir vos impressions, s'il vous plaît. Vous vous levez, vous vous présentez. Ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Qu'est-ce que vous êtes un vénard. Regardez cette caméra et exprimez-vous. Je me nomme Yao Rodrigue. Je me nomme Yao Rodrigue. Que faites-vous dans la vie? Je suis étudiant et aussi en quête d'emploi. Pardon? Je suis étudiant. Étudiant dans quel domaine? En finance, comptabilité. En finance, comptabilité. Et vous êtes en quête d'emploi? Tout à fait. Avez-vous déposé un dossier ici à la RTI? Oui, je viens de le faire ce matin même. Ah d'accord. J'adore les questions en fait, surtout. Vous n'étiez pas venu pour suivre l'émission. Vous étiez venu juste pour déposer vos dossiers. Et puis vous vous êtes dit, et si je profitais de cette occasion pour voir Caroline et toute son équipe? C'est ce qui s'est passé. Ah. Est-ce que vous regrettez le fait d'être venu dans ce studio? Non, bien au contraire, je suis très, très, très heureux. C'est une montée d'adrénaline qu'on ne peut pas Si j'en avais la capacité, je vous aurais dit, alors je vous embauche ici à la RTI, mais ce n'est pas moi qui prends les décisions ici. Moi, mon rôle, c'est de présenter les émissions, de donner de la joie aux téléspectateurs, voilà. Ça se limite à ça, de leur donner des informations. Mais qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter à la RTI? Peut-être tout mon savoir-faire, tout ce que j'ai appris à l'école, tout ce que j'ai appris sur le terrain en termes d'expérience. Sinon, on est tous allés à l'école. Hein. Ouais, c'est ce qu'on appelle une lettre de motivation en direct sur la RTI. Allez-y. D'abord, ce sont les connaissances acquises, parce qu'on peut être tous diplômés pareillement, mais les connaissances, nos expériences particulières créent une certaine différence entre toi et moi, quand bien même nous ayons le même diplôme. D'accord. Voilà, je pense que je suis une personne assez organisée, assez rigoureuse, une personne assez déterminée. Voilà, c'est un peu les qualités que j'ai pour pouvoir mettre au service de toute personne qui m'employera. D'accord. Est-ce que vous avez une copie de votre dossier sur vous? Je viens à peine de le déposer à la RTI. D'accord. Revenez demain, vous me donnez le dossier. Je suis convaincue de vos capacités. Je vais aller personnellement voir le DRH et on ne sait jamais. Je ne vous promets rien parce que je l'ai dit, hein, ce n'est pas moi qui décide. Mais je le ferai pour vous. On ne sait jamais. Merci beaucoup. Merci infiniment et merci public. Là, on a quelle école qui est avec nous aujourd'hui? LMC. Lycée moderne de Cocody. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Merci en tout cas d'être venu suivre cette émission avec nous. Merci à vous aussi. Vous pouvez vous tenir debout. Merci aussi de l'autre côté, le fan club C'est Midi et toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. Merci beaucoup et n'hésitez surtout pas à nous appeler au 22 01 0000 pour partager avec nous votre histoire, votre témoignage, votre expérience. Eh bien, nous nous ferons gré, nous serons très heureux de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. On ne sait jamais, il y a des stars, il y a des personnes qui sont devenues stars à partir de cette émission. Oui. Et beaucoup de situations qui se sont décantées à partir de ce plateau de C'est Midi. Merci en tout cas à tous nos téléspectateurs. Merci pour tout l'amour que vous nous témoignez, toute l'affection. On va se donner rendez-vous demain pour la finale. Demain, c'est vendredi. Au revoir et très bon appétit si vous êtes à table.